Bonjour tout le monde, très content encore une fois de vous retrouver pour partager cette pensée, pour partager cette idée vraiment que Dieu a déposée sur mon cœur. Aujourd'hui, je vous viens avec une idée qui s'articule sur le thème qui peut s'énoncer comme suit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand je méditais, quand je réfléchissais à cette pensée, je faisais une sorte de comparaison entre les deux mondes. Et d'une part, je voyais son monde physique, son monde dans lequel nous vivons, son monde qui nous entoure dans le fond. Et d'autre part, je voyais son monde spirituel, son monde de Dieu, son monde, je dirais, invisible, mais son monde que l'on voit par la foi. Et je trouvais que lorsque on vit d'une façon quotidienne, on peut traverser des épisodes de déception. Déception en lien avec des promesses rompues, des engagements non accomplis, ainsi de suite. Et le problème en fait avec ça, c'est que selon le niveau de déception, selon le niveau de blessure, ça peut en fait avoir un impact même sur notre vie spirituelle. Et cela dans le sens où on peut se dire, par exemple, de toute façon, ça n'a jamais été positif, ça n'a jamais été, ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours été un échec. J'ai jamais réussi. Je suis jamais allé trop loin. Et ça soit toujours pareil. Donc, ces idées, ces perceptions négatives que l'on se fait de nous-mêmes ou de la vie ou que la vie a fait de nous-mêmes peuvent nuire au cheminement ou à l'avancement, au parcours ou même aux relations que nous avons avec notre Seigneur Jésus, avec notre Dieu. Et je trouvais ça important de faire cette distinction. Parce que d'autre côté, Dieu ne raisonne pas de cette façon. Dieu, lui, il est Dieu. La parole nous le déclare. La parole, elle est claire. On peut lire, par exemple, dans le psaume 89, au verset 35, il est dit ceci. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Dieu ne pourra jamais mentir. C'est lui qui le dit. Nous le croyons et c'est notre conviction. Dieu ne mentira jamais. Mentira-t-il à David? Ne pourra jamais se détourner comme il le dit. Ne pourra jamais revenir sur les paroles qui sont sorties de sa bouche. Contrairement à ce que nous pouvons vivre comme êtres humains, l'être humain étant ce qu'il est, ça veut dire un être qui change, un être qui peut se laisser influencer, qui peut modifier, se détourner de ses idées, de ses paroles, ainsi de suite. Mais Dieu, lui, c'est pas un homme. Lui ne laissera jamais le doute planer. S'il a promis quelque chose, véritablement, il l'accomplira. Ce n'est pas parce que tu as été déçu, tu t'es fait manipuler, par exemple. C'est pas parce que tu vis avec une blessure assez intense, c'est parce que tu as vraiment été manipulé et cela t'a affecté jusqu'au point où tu n'as plus confiance à rien, que Dieu fera de la même façon. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que cette parole ou cette pensée puisse te faire réfléchir. Les choses de Dieu vont toujours s'accomplir. Si Dieu a dit une chose, véritablement, la chose s'accomplira. Si tu as une promesse avec Dieu, ça peut tarder, mais tiens bon, garde courage, fortifie-toi, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Ce n'est pas parce que la promesse humaine a été rompue. Ce n'est pas parce que la promesse de ton voisin, de ton copain, de ta camarade a été rompue. Ce n'est pas parce que tu as été déçu que Dieu fera de la même façon, que Dieu agira de la même façon. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors, tiens bon,
garde le courage, fortifie-toi, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas influencer par l'ancienne vie, par les anciennes choses, mais tiens bon, garde la foi en Dieu et certainement la promesse qui a été faite sera accomplie. Alors, sois fortifié, sois encouragé au nom de Jésus.